Gars, sortez massivement, c'est gâté, c'est chaud, c'est chaud. L'affaire de Joe, de ministre d'État à Doumani, cache beaucoup de dossiers que Makosso, Camille casse tous les papous. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager. Ciao. Dis d'abord, toi qui m'as amené le message. Petit chien, en tout cas, il est ton ami. Toi, tu as moi m'intimider. Comme Makosso, si tu parles de ce dossier, on va te faire arrêter. Maintenant, ils sont en live. Il fallait lancer mandat d'arrêt. Iba, Biaï, Dangan, Djoufara, Deni, Sofolo, Deni. C'est moi qui t'ai dit ça. Maudit, là. Le président de la République a été dénigré dans un audio. On veut parler de ça, vous intimider les gens. Tu as intimidé qui? Tu peux rien créer en Côte d'Ivoire. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas pour ton père. La Côte d'Ivoire n'est pas pour ta grand-mère. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Pétiche. Envoie-moi encore un message. Oh non, je suis une autorité du pays. Tu es l'autorité seulement qui est des testicules de ton papa. À part ça, tu peux rien créer. C'est Makosso qui a fait le son. Imbécile. Partagez-moi le live. Mettez-moi les cœurs. Ou quelqu'un se soit venu m'asseoir ici. Moi, faut être qui tu veux. Faut être qui tu veux. Ton dossier tombe dans ma main. Je viens et dire la vérité au prix de ma vie. Si j'ai défié toi, chef d'État, ce petit voyou d'Ibrahim Traoré, ce plaisantin de, comme il s'appelle, de Tiani, Rusu. C'est toi, toi, t'es qui? Il dit, il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Le seul quelqu'un, c'est Ado. Nous tous là, on n'est pas quelqu'un. Voilà. Il y a des ministres qui sont ministres aujourd'hui. Si Alassane Ouattara n'était pas président, ils allaient être des boutiquiers. On est qu'à se dire ça ici. N'importe quoi, quand vous avez intimidé les gens. Les gars, partagez la vidéo là. Là tu peux créer quoi ici? Toi, tu as intimidé qui? Il a dit, partagez la vidéo. Makosso est là ce soir. Il y a un audio extrêmement dangereux qui circule. Qui met en sorte la vie, qui expose la vie du président de la République, qui expose les institutions de la Côte d'Ivoire, qui met même en danger la sécurité de la Côte d'Ivoire. Et on veut parler de ça, vous allez intimider quelqu'un. Vous ne pouvez pas intimider quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Ce soir-là, je précise, tous ceux qui ont les oreilles trop sensibles, dégagez de mon live. Je répète encore, tous ceux qui ont des oreilles trop sensibles, dégagez de mon live. Tous ceux qui sont bêtes, stupides, maudits, dégagez de mon live. Je veux voir un seul commentaire. Général, dis la vérité. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'affronter dans un débat colo et puis sortir pour moi. C'est pas possible. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est vert, c'est vert. Je ne suis pas un mercenaire. Quelqu'un qui peut me donner de l'argent, non, général, tu vois, c'est noir. Hein. Mais il faut venir dire que c'est blanc. Je ne le ferai jamais. Parce que pour tout ce qu'on fait, un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Partagez-moi le live. Je ne sens pas les tapotages. Vous savez, l'heure est grave. Hein? Les ennemis de la Côte d'Ivoire sont déterminés à détruire ce pays. Et ce qui me fait mal, c'est que beaucoup d'Ivoiriens maudits, n'ont pas encore compris. Ils sont dans les émotions. Parce qu'ils ont fini de frapper à Oko. Ils sont dans les émotions. Ils ne sont pas lucides pour se dire, qu'est-ce qui se passe? Mes amis, ce qui se passe est grave. Un ministre n'a pas le même niveau qu'un ministre d'État. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas beaucoup de ministres d'État. Il y a le ministre d'État, Téné Birahima. Il y a la ministre d'État, l'ancien ministre de la fonction publique. Maman. Ah, maman, toi aussi, comment il peut oublier ton nom? C'est parce que tu ne m'as jamais fait une offrande aussi que j'oublie ton nom. Voilà. Maman Bulldozer. Après elle, là, il y a le ministre Adjoumani, qui est ministre d'État. C'est le papou du ministre Adjoumani qui est sorti. Son audio est sorti. L'audio qui dit que le ministre Adjoumani est en train de dénigrer est sorti. Les amis, c'est pété, c'est chier. Je vais demander à tous les Ivoiriens de se préparer. Attachez vos ceintures. Buvez un peu de belé avant de m'écouter. Prenez vos bonbons, vos bons maïs, vos popcorn, mangez-les. Ce qui est dévoilé ce soir est grave. On va écouter l'audio attribué au ministre Adjoumani. C'est vrai qu'il a fait un message de démenti. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, avec tout le respect, prenez une chaise. Parce que vous ne pouvez pas dire prenez un tabouret. Prenez une chaise, asseyez-vous. On va rentrer en profondeur. Parce que moi, le papo que j'ai reçu, il est grave et il est dangereux. Moi, Camille Makosso, il faut être premier ministre. Il faut être président d'institution. Ton papo tombe dans ma main. Tu es dans le faux, je viendrai dire tu es dans le faux. Tu es dans le vrai, je viendrai dire tu es dans le vrai.
Il n'y a pas peur de quelqu'un. Et personne ne peut me faire reculer parce que je suis le général Camille Makosso, El Pibe de Oro, l'homme tombé du ciel, semble sur l'homme de la Cosa Nostra, el professeur de la Haute Académie de la Marmaille. J'existe. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à cet instant précis, regardez la vidéo qui révèle l'audio que le ministre Adjoumani, dont on a attribué au ministre Adjoumani. S'il vous plaît, au ministre d'État, je vous demande à vous tous de bien écouter parce que la plupart d'entre vous, au lieu d'écouter avec votre cerveau, vous écoutez avec vos pieds. Que l'esprit de la bêteté notoire, que l'esprit de la stupidité notoire qui est dans votre vie soit vaincu au nom de Jésus. Vous êtes délivrés. Suivez cet audio-là avec beaucoup de... Je ne suis pas là pour blaguer. Suivez cet audio avec beaucoup d'attention. Cet audio est attribué à un ministre d'État. Ça veut dire après le premier ministre, viennent les ministres d'État. Après les ministres d'État, viennent les ministres. Même dans le gouvernement, chaque ministre, il y a son classement. Il y a des ministres qui sont 3e, 4e, 5e, puis il y a des derniers. Cet audio que vous allez écouter là, tout le monde dit que c'est l'audio attribué au ministre d'État Adjoumani. Écoutez cet audio. Qui a raison. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ils ont fait ça avec le président Bédié. On a regardé, on n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Nous. Tantôt, on nous met ici. Tantôt, on nous débarque. Tantôt, on nous envoie ici. Tantôt. Mais tout ça là. Toi-même, tu regardes tout ça, Mathieu. Dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire là? Qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, on regarde les gens faire. On verra bien. De toutes les façons, on n'a pas le choix pour l'instant. Mais on verra. Et ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Et là, le voyage du président sur la France, là. Oui. Voilà, on ne sait plus qu'est-ce que nous va dire. Bon. Il ne veut plus qu'on s'approche du président. Tant qu'on reste dans l'autre coin. Regarde. Moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire et puis aller directement sur Paris? L'état de sa santé est aussi grave que ça. Toi qui es plus proche, est-ce que tu en sais plus? Bon, moi je ne peux pas dire grande chose. Je ne peux pas dire beaucoup. Je ne peux pas en dire beaucoup. Ce que je sais, c'est que le président est très affaibli. Et par rapport aux informations que j'ai eues là-bas, des proches qui sont, parce que nous-mêmes, on ne nous laisse plus approcher le président. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que, en tout cas, c'est grave. C'est grave. C'est grave, mais ils ne font pas bien les choses. Puisque là, ils essayent de gâter certaines personnes. Ils essayent de gâter certaines personnes. C'est gâté, oh! C'est gâté, sortez, c'est gâté. C'est gâté. Tchap! Maman langay! Ke. Ah bon? Maman! Je ne savais pas. Attendez, j'ai porté ma casquette. Mais nous allons aller de façon claire, précise, nette et sérieuse parce que ces gens d'histoire ne sont pas des bérets. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles on plaisante. Ce sont des choses qui engagent la vie de la nation. Cela peut paraître comme étant une trahison parce que dans le droit, un tel audio, s'il est identifié,
l'auteur de cet audio peut encourir des poursuites judiciaires. Parce qu'on ne joue pas avec un État. On ne joue pas avec la vie d'une nation. On ne plaisante pas avec le président de la République et sa santé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, moi j'aime la vérité. J'aime aller en profondeur. J'ai horreur du mensonge. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Il y a des bâtards spirituels, des enfants maudits, les oxymores et compagnie. Et surtout les plus bêtes de la Côte d'Ivoire, c'est toujours les pro-Gbagbo. Ceux qui soutiennent Gbagbo, là. Quand vous prenez l'histoire des gens les plus bêtes en politique, c'est eux. Ils sont d'une idiotie qui n'a pas de nom. Ils sont d'une stupidité qui n'a pas de nom. Voici des plaisantins avec quelques Burkinabés maudits, des Boukis, qui ont désormais trouvé leur nouveau champ de bataille. Le Spartacus du développement, Papa Ado, sauveur de la Côte d'Ivoire, est mort. Voici désormais leur nouveau combat. Non, vous dites qu'il n'est pas mort, mais pourquoi c'est comme ceci? Mais vous êtes maudits et vous êtes bêtes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tout Ivoirien qui ne soutient pas la Côte d'Ivoire est un Ivoirien que je demande à Dieu de le tuer même parce qu'il est maudit. Le président de la République était en déplacement. Il a eu une rencontre avec une star de la musique africaine et française, Végidream. J'aimerais que vous puissiez venir nous dire, parce que la vidéo qu'elle joue maintenant là, je n'ai pas pris ça sur mon compte Facebook. On a pris ça sur le compte de M. Végidream. Et j'aimerais demander aux uns et aux autres de bien vouloir, sans débat, venir discuter. Appelez-moi les pro-Gbagbo, appelez-moi les Burkinabés, bêtes et stupides. Dieu merci, pas tous les Burkinabés, qui annoncent que notre président Alassane Ouattara, il n'est plus vivant, il est mort. Celui-là, c'est qui? Regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Pas le faire attendre, hein, c'est une star. Oui, alors, comment va le grand aujourd'hui? C'est mon fils, hein? Il va bien? Ça va? Alors j'ai dit, il faut faire il ne faut pas qu'il te fasse attendre. Grand. Ça va? Je suis content de te voir. La secrétaire générale. On vient de faire connaissance. Alors, où est-ce que tu as trouvé le nom de Végidream? Il faut que tu m'expliques. Végidream, c'était le nom d'un manga à la base. Oui. Ma mère m'a dit, tu ne peux pas garder ça, c'est déjà déposé, les gens ont déjà vu. Oui. Tu fais rêver les gens, donc Dream en anglais, c'est Dream. D'accord. Attends, mais tes parents sont de Danois. Alors, comment tu as fait ça? Ils sont venus en France. Ils sont venus en France. Et après, moi, j'ai cherché à savoir d'où je venais. Bien sûr. Donc, je me suis renseigné pendant longtemps avec mon papa pour savoir la culture, etc. Je suis arrivé j'étais en Côte d'Ivoire plus jeune. Je suis resté quelques années, mais après, je suis arrivé très tard. J'avais 17 ans. La première fois vraiment que je venais en Côte d'Ivoire, c'était à 17 ans. Et puis après, ça marche ou pas? Ça marche. Bon, mais il faut venir nous faire des concerts en Côte d'Ivoire. Oui, c'est prévu, on a un gros projet par rapport à ça. On a envie de montrer la Côte d'Ivoire aux gens qui nous suivent. Le projet qui m'appelle Côte d'Ivoire. C'est ça. Et on va essayer de également une grande dimension. On nous dit que tu as un concert demain soir. Vraiment un concert. Malheureusement, moi je parle demain après-midi. Mais François, toi tu es là. Bon. Et puis tu as beaucoup d'Ivoiriens. Il y a 4 ou 5 ministres. Oui, il y a plusieurs délégations. Tu seras fortement soutenu. Ouais. Quand est-ce que tu viens à Abidjan? Je pense en août. Je pense en août, c'est bien. En tout cas, en août, ce serait bien que tu nous fascines avec Françoise. Mon épouse c'est très engagée dans le domaine de la culture et des artistes. Donc c'est sûr qu'elle sera aussi heureuse de te voir et moi aussi. En tout cas, bonne chance à toi. Merci. Le soir, merci beaucoup. Merci. Ainsi donc, le fameux débat que vous êtes en train d'alimenter pour les illettrés, les analphabètes et les maudits sur la vie ou la présumée mort du président de la République, là, que cet esprit de mort localise vos pères, vos mères, vos ancêtres et tous vos parents. Le président Alassane Ouattara est celui que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire. Quiconque le trahit, quiconque s'élève contre lui, va en subir les conséquences. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Partagez cette vidéo au maximum. Revenons
sur l'affaire du fameux audio. Vous savez, il y a 5 points dans cet audio qui me démontrent, c'est-à-dire il faut être, je pourrais le dire, le plus bête du quartier. Parce que même le chien galeux qui est dans le quartier, quand il finit d'écouter un tel audio, il se pose 2 questions. Pourquoi un audio téléphonique est aussi clair comme si ça a été fait dans un enregistrement studio? Quand on va faire les enregistrements de musique, on nous amène dans un studio. On met le stéréo. Et puis quand on écoute, je réponds encore. Vous allez bien comprendre quelque chose. On va répondre l'audio. Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas bien écouté. On répond l'audio. Écoutez ici. Il y a où monter une partie. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. La qualité du vocal. Seigneur, si les gens intelligents m'écoutent, vous irez au ciel. Mais les gens bêtes iront à l'enfer. On répond l'audio. Écoutez bien l'audio. Écoutez bien. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé. On n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. Mais arrivé un moment, il faut comprendre nos responsabilités. L'audio est tellement propre que tu as l'impression que c'est 2 personnes qui sont assises dans un studio en train de causer. Quand on fait un enregistrement audio, celui qui appelle, sa voix est toujours au-dessus de celui qui répond. Mais dans cet audio, réécoutez-le encore bien. Écoutez la réponse de l'autre. La proposition qu'ils font en ce moment, on ne peut pas accepter ça. Celui qui dit tu sens même qu'il est un bac plus 5 en malédiction et en bêtité, en stupidité. C'est la première fois que je cause avec lui. Il dit La prononciation des R, vous allez bien écouter. Ici, là, on est en train d'écouter les R. Écoutez bien. Les R, les R. Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé, on n'a rien dit. On a regardé, on n'a rien dit. Vous allez prendre tous les discours du président Adjoumani. Je vous montre par exemple un exemple. Il faut que je trouve un discours du président Adjoumani. Il faut que je trouve rapidement un discours du président Adjoumani. Vous prenez n'importe quel discours du président Adjoumani. Regardez par exemple ici. Écoutez ici. Non, je veux un autre discours. Non, je veux un discours où on entend bien sa voix. Attendez, partagez le live. Je veux un discours où on entend bien sa voix. Je veux un discours où on entend bien sa voix. Non, ça j'entends pas bien. J'entends pas bien. Je veux un discours où on entend bien même. Où on entend très bien sa voix. Ici, est-ce que c'est bon? Là c'est pas mal. Non, là, ça ne me plaît pas. Le son n'est pas trop bon. Je veux un discours où il est un peu fâché. Par exemple, celui-là. Écoutez bien. Vous avez écouté ça, Adjoumani. Adjoumani qui parle. On va maintenant écouter ici son fameux audio. Regardez la différence. D'abord, M. Adjoumani n'est pas un gars qui parle de façon lente. C'est un monsieur qui parle avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup d'accélération. Réécoutez encore son audio ici. RDR. Continuons. Mais aujourd'hui, la non-division dans les régions, ce n'est pas ici seulement, un peu partout. C'est parce qu'on ne s'entend pas. Écoutez les R. On dit non, les transfuges du PDCI là, c'est avant-hier que vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Non, c'est important. Écoutez bien. Vous êtes venus, vous voulez prendre tout. Les gens d'État attendent. Mais qui est transfuge? Au RHDP là, nous sommes tous des transfuges. Vous avez écouté de la manière dont il parle du RHDP. Maintenant, on retourne sur l'audio. Écoutez maintenant l'audio. Ils ont fait ça avec le président Bédi. On a regardé. Regardez. On n'a rien dit. On a pris sur nous. On a pris sur nous. On a accepté de suivre. On a accepté de suivre. Adjoumani, ministre d'État, ne parle jamais ainsi. Plus pire encore. Les réponses de l'interlocuteur ressemblent à un malade mental.
vous n'allez jamais trouver dans une conversation directe entre deux individus, quelqu'un parle et puis l'autre répond maintenant, jamais. Une causerie se fait, allô, oui, allô, comment allez-vous? Bien, mon frère, moi, je ne suis pas du tout content. Je vais prendre le soin de t'expliquer un peu comment les choses prennent le soin. C'est jamais, jamais. Pire encore, quand vous écoutez très bien de la manière dont il prononce ici le RHDP, l'autre côté dans l'audio, il dit RHDP. Écoutez bien. Il arrive un moment, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Écoutez bien. Parce que c'est vrai qu'on parle de division au sein du parti. Mais qui envoie cette division? Qui envoie cette division-là? Écoutez bien, les paroles se coupent. Qui envoie cette division? Écoutez très bien. Toi-même, regarde. C'est coupé. Aujourd'hui, Mathieu. C'est coupé. Tout ce qui se passe. C'est coupé encore. Personne ne joue son rôle encore. C'est coupé. Là, ce qui s'est passé la dernière fois au Conseil des ministres, là, moi, je ne sais plus quoi dire. Personne ne joue son rôle. Aujourd'hui, le vice-président ne joue plus son rôle. C'est le premier ministre qui joue souvent le rôle. Écoutez bien. Vous avez l'impression qu'on a un individu qui est en train de lire un document. Voici la 5e raison. Ils ont annoncé au monde entier que le président Alassane Ouattara est mort. Ils ont fait des montages, des photos IA. Aujourd'hui, là, je vais vous faire sortir en exclusivité une vidéo que personne n'a été capable de réaliser, qui donne la preuve indiscutable que cette vidéo est un enregistrement audio IA. Pour reconnaître un enregistrement audio IA,